Seigneur notre Dieu, je te bénis ce matin. Je t'adore. Toi le Créateur incréé, toi le puissant de Nazareth. L'agneau immolé, le prince éternel. Notre roi, notre Seigneur. Tu es celui qui n'a ni commencement ni fin. Tu es celui qui a été créé par ta propre parole. Tu as existé par toi-même et rien n'existe avant toi et rien n'existera après toi. Et il n'y en aura même pas. Ce matin, dans le nom de Jésus, je vais t'adorer ensemble avec ces peuples que tu as mis en ces lieux pour que nous puissions t'adorer. Je vais t'adorer pour ta puissance. Je vais t'adorer pour ta présence au milieu de nous. Je vais t'adorer parce que c'est toi le bon berger et que tu es venu paître le troupeau, Seigneur, que tu m'as donné. Et ce matin, étant au milieu de nous, je vais t'adorer, Seigneur. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu es capable et que tu es en train de faire pour nous. Merci pour tout ce que tu as accompli et ce que tu continueras à accomplir. Voici un temps favorable où nous voulons nous connecter au trône au moyen de ta parole. Nous voulons que tu parles à nos cœurs éternels, au cœur de ceux-là qui nous écouteront dans les réseaux sociaux, au cœur de ceux-là qui sont avec nous en ligne, au cœur de ceux-là qui sont présents ici, éternel. Lorsqu'ils entendront ces choses, qu'ils puissent se connecter à toi et qu'ils restent fidèles à toi. Et qu'ils puissent, Seigneur, marcher selon la pensée que toi tu les as dites. Je bénis ainsi cette parole, je bénis l'oreille qui va l'écouter. Je suis en train de faire taire tout ce qui est contraire à ta volonté et proclamer la victoire. Seigneur, parle. Tes enfants écoutent. Utilise la voix que tu t'es choisie favorablement. Qu'il nous donne la nourriture convenablement telle que tu l'avais choisie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur le complot. Ça fait cela presque quelques 3 semaines. Et le cri de complot que nous sommes en train d'étudier, nous avons étudié avec vous premièrement le cri de complot qui avait comme nom la pauvreté. Nous avons ensuite étudié un autre cri de complot qui avait comme nom la peur. Amen, amen. Alors ce matin, nous voulons parler de notre grand complot que le diable met au point pour voler les grâces des enfants de Dieu, afin que l'année que Dieu leur donne ne puisse pas leur être favorable. Amen, amen. Parce que sachez-le que ces complots sont mis en action pour contrôler des vies, pour assujettir des âmes, pour les bloquer et les rendre esclaves du monde ou de Satan. Amen, amen. Alors ce matin, nous voulons étudier un autre complot que le Seigneur nous a donné. Un autre complot que le Seigneur nous a permis de comprendre. Amen, amen. Nous voulons étudier ce que nous appelons l'envoûtement. Amen, amen. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas que le monde tout entier est sous le pouvoir de l'envoûtement. On nous envoûte par les médias, on nous envoûte par les réseaux sociaux, on nous envoûte par des sortilèges, des sorcelleries, on envoûte par tout ce qu'il y a comme moyen. Et ce sont ces choses qui prennent l'âme des personnes en captivité et beaucoup de gens tombent, ils se retrouvent distraits. Lorsque la voix de l'Éternel parle, ils ne savent plus entendre Dieu et la communication étant coupée, ils ne savent plus bénéficier de la providence de notre Dieu. Amen, amen. Alors voilà pourquoi nous voulons étudier la parole d'abord, avant d'entrer en détail de ce que nous allons étudier. Amen, amen. Nous allons lire dans le livre de Esther. Notre premier passage est tiré du livre de Esther. Je vais lire les 7 premiers versets. Amen, amen. La parole de l'Éternel me dit ceci. Esther chapitre 3, versets 1 à 7. Dans la version Louis II. Après ces choses, le roi Assyrius fit monter au pouvoir Aman, fils de Amédata, l'Agadite. Il éleva en dignité et plaçant son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgressais-tu l'ordre du roi? Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit un rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait
dans sa résolution car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Au premier mois, qui était le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui était le mois de Hadar. Amen, amen. Je veux qu'on lise encore. Ésaïe 49, versets 25 à 26. Amen, amen. Ésaïe 49, versets 25 à 26. Je les sens aujourd'hui que ça sera terrible. Amen, amen. Versets 25 à 26, la Bible me dit ceci au nom de Jésus. Louis II, 1910. Oui, Dieu, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, le butin du tyran lui échappera, et je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen, amen. Nous terminons avec Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Rapidement, je vais le lire pour vous dans la même version. Donnez-moi une minute seulement. Luc chapitre 10, le verset 19e. Dans la version Louis II 1910, il est écrit ceci. Au nom de Jésus. Il est écrit ceci au verset 19e. Voici, je vous ai donné. Amen, amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen, amen. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher. Amen, amen. Sur toute puissance. C'est-à-dire le pouvoir s'exerce sous notre marche. Quand je suis en train de marcher, j'exerce le pouvoir. Or, l'envoûtement de manière générale, c'est un ensemble d'enchantements. Amen, amen. C'est un ensemble de paroles, des techniques utilisées pour jeter. Amen, amen. On dit que du temps d'Assyrus, il y avait un homme qu'on avait élevé au pouvoir. Il s'appelait Aman, qui avait reçu et qui était devenu presque le premier ministre en son temps là-bas. Il avait tout le pouvoir et il a ordonné à ce que tout le monde commençait. Le roi a ordonné qu'on commence à les vénérer, c'est-à-dire à s'incliner devant lui, en un mot. Et pendant ce temps, il y avait quelqu'un qui a dit non à cette parole, que cela n'arrivera pas, que cela n'aura pas lieu avec moi, parce que moi je ne suis pas de cette nature où je dois adorer un homme. Cet homme s'appelait Mardoché. Amen, amen. Et Mardoché, quand tout le monde fléchissait ses genoux, lui, Mardoché, était debout. Amen, amen, amen. Moi, je ne sais pas, tu es en train de fléchir tes genoux devant qui pendant ce moment ici? C'est un moment où beaucoup d'enfants de Dieu, sous l'enchantement de la nouvelle technologie, ont fléchi les genoux. Amen, amen. C'est un moment où beaucoup d'enfants de Dieu, sous l'avancée de ce qui s'appelle comme technique de la technologie, ils sont en train de fléchir le genou. Ce sont des moments où la pauvreté te fait fléchir des genoux. C'est un moment où, pour les manger et pour les vêtir, beaucoup sont en train de troquer de leur vie. Amen, amen. Aujourd'hui, Facebook a fait fléchir le monde entier à genoux. WhatsApp, YouTube, Imo, Instagram, Viber, tout ce qui existe comme réseaux sociaux, vous verrez au moins 80% de la population mondiale à manger au poids. Amen, amen. Et les gens ont commencé à développer des techniques. C'est que quand ils se réveillent, la première des choses à faire, c'est de toucher son téléphone pour savoir combien de vues il y avait, qu'est-ce qu'il y avait comme information publiée sur ces réseaux sociaux. Vous comprenez qu'il y a un roi qu'on vient d'élever qui s'appelle Aman. Le nouveau Aman n'est plus un homme, mais le nouveau Aman est en train de travailler dans la technologie, est en train de travailler dans l'information, est en train de travailler dans la politique, est en train de travailler dans le média, est en train de travailler dans la science, est en train de travailler dans la religion. C'est le nouveau Aman. Et ce nouveau Aman est en train de chercher à ce que tout le monde puisse le vénérer. Amen, amen.
tout le monde puisse fléchir ses genoux. Mais ceux-là qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen, amen. C'est que la technologie ne doit pas passer en premier, mais la technologie doit venir en second lieu. Avant tout, Dieu. Le reste est après. Voilà pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessous. C'est-à-dire la primauté des primautés dans notre vie, c'est qui? C'est Yoshua HaMashiach. Amen, amen. C'est Dieu. Amen, amen. Et pendant ce temps, il y avait cet homme de Haman qui passait. D'abord, l'information n'était pas tombée entre les mains de Haman. Amen, amen. L'information n'était pas entre les mains de Haman, mais l'information s'est véhiculée parmi les peuples. Le peuple a constaté que cet homme de Mardochée ne faisait pas ce que le roi a fait. Amen, amen. C'est comme aujourd'hui, le peuple vient de constater, lorsqu'il se déroule ce que nous appelons la Coupe du Monde, où on voulait à ce que tout le monde puisse porter des brassards, des homosexuels, des lesbiennes et consorts et transgenres, le Qatar a dit non. Amen, amen. Déjà, le monde entier est en train de dire c'est quelque chose de mauvais, c'est comme ça. Et qu'à tout prix, tout le monde devait toucher à cela. Tout le monde devait faire cette chose là-bas. Amen, amen. Tout le monde devait faire cette chose là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on veut amener tout le monde à accepter indirectement ou directement la loi LGBT. Amen, amen, qui veut dire que nous devons tolérer les transsexuels, les homosexuels, les lesbiennes, je ne sais pas tout ce qui va avec. On veut amener tout le monde à adhérer dans cette idéologie. Mais il y a de ces peuples qui ont déjà dit non. Chez nous, la femme, ce n'est pas mon ami homme. La femme, c'est le sexe opposé à l'homme. Amen, amen. Il y a des gens qui reconnaissent ça. Ils ne veulent pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais malheureusement, on veut à ce que tout le monde arrive à cela. Et c'était le cas du temps d'Assyrus avec Haman et Mardochée. Mardochée ne voulait pas que ces choses arrivent. On dit que lorsque Mardochée va constater réellement, il se réserva de porter la main sur eux, car il connaissait de quel peuple il s'agissait. Laïka. On se réserve de porter la main sur toi parce qu'on connaît de quelle nature il y a. Amen, amen. Mais se réserver ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des techniques et des plans en action. C'est comme ça que le complot commençait à se fabriquer. Amen, amen. On dit que, au verset 7, on jetait des mauvais sorts devant Haman le premier jour, chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui était le mois de Hadar. Bien-aimé, pendant que toi tu es en train de dormir, il y a des gens qui sont en train de fabriquer dans leurs officines des techniques, des sortilèges, des choses, des poupées magiques sur lesquelles ils parlent, ils déclarent que celui-ci n'avancera pas parce qu'ils viennent avec l'objet de détruire ta destinée. Amen, amen. Ils sont en train de jeter des sorts. Ils sont en train de jeter des sorts. Aujourd'hui, les sorts, on pense que c'est l'apanage seulement de la magie noire. Mais l'envoûtement s'exerce dans tout le monde entier. L'envoûtement se fait partout. Amen, amen. Il y a des gens qui cherchent partout à envoûter, à dominer sur les autres, à les assujettir. C'est ça l'objectif principal d'abord de l'envoûtement. Lorsqu'on sent qu'on ne sait plus dominer sur toi, on te tue. Vous comprenez? Voilà ce que les gens cherchent à fabriquer. Alors, tout le mois, on jetait des mauvais sorts. Tout le mois, on jetait des mauvais sorts. Tout le mois, on jetait des mauvais sorts et ces choses n'étaient pas en train de s'exercer. Amen, amen. Alors, Haman et Mardochée a commencé à faire quoi? À s'opposer à cette histoire totalement. Nous voulons comprendre avec vous le complot qui s'appelle l'envoûtement. Amen, amen. Alors, je me suis posé la question de savoir, mais c'est quoi l'envoûtement? Qu'est-ce que c'est l'envoûtement? Amen, amen. Parce que quand vous parlez de l'envoûtement et que vous ne savez pas c'est quoi l'envoûtement, vous êtes en train d'étudier quelque chose que vous ne comprenez pas. Amen, amen. On dit que l'envoûtement désigne, amen, amen, une action occulte. C'est-à-dire quoi? Une action satanique, effectuée à distance, dont le but est de prendre le contrôle d'une cible, d'une victime, et de lui nuire. Amen, amen. C'est une action occulte. C'est une action qui se fait dans le noir. C'est une action qui se tient secrètement, en d'autres termes, avec l'objectif de prendre le contrôle de la cible, c'est-à-dire de la victime, et de les nuire. Amen, amen. Ceci est fait par les magiciens,
les sorciers, amen, amen, les démons et tous ces gens là-bas. Alors, ils font recours à ce que nous appelons aux forces du mal pour interférer et gérer l'existence de la victime. Amen, amen. Voilà pourquoi ils font recours à plusieurs formes de techniques. Vous avez compris. Il s'agit de prendre le contrôle. Le contrôle de quoi? De ta destinée, principalement. Parce que la vie en soi, c'est rien. Mais ce qui est important dans le monde des ténèbres, c'est la destinée de la personne. Lorsqu'on connaît que celui-ci sera un médecin puissant qui va sauver les âmes, on va le contrôler pour qu'il n'arrive pas à atteindre cet objectif. Lorsqu'on sait que celui-ci sera un premier ministre qui va faire ceci et on va le contrôler. Amen, amen. Alors, il existe plusieurs des techniques qu'on met en action afin d'arriver à contrôler. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'on formera des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Amen, amen. L'envoûtement se fait à distance. Ne se fait pas directement, mais elle se fait à distance. Mais on met des histoires en action, des plans en action, afin d'envoyer et contrôler cette personne là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui envoûte n'est pas forcément avec toi. Il est juste à côté de toi, il est autour de toi, mais il fait ses histoires dans les secrets. Souvenez-vous, lorsque nous avons défini les complots, nous avons dit les complots c'est quoi? Les complots, c'est l'ensemble des réunions secrètes qui se tiennent avec l'objectif d'échanger des paroles et de choisir de l'artillerie, de choisir des munitions devant servir à nuire. C'est ce qu'on appelle complot selon le modèle biblique. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand ces choses seront formées, cela ne viendra pas de moi. Amen, amen. Et que toute personne qui se liguera, c'est-à-dire, ils se sont mis ensemble pour te nuire, il tombera sous ton pouvoir. Voilà pourquoi la Bible nous renvoie. Jésus, quand il commence à se parler au peuple, dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, avant ça, il n'y avait pas le pouvoir. Mais avec Jésus, il les a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Or, l'enchantement, c'est quoi? L'enchantement, c'est une action secrète, une action occulte qui vient avec l'objectif de contrôler et de nuire. Qu'est-ce qu'on veut nuire dans ta vie en 2019, en 2023? Qu'est-ce qu'on veut nuire pour que tu n'arrives pas à accomplir ce que Dieu a dit en décembre? C'est ça la grande question qu'il faut comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Ainsi donc, nous avons dit, il existe plusieurs techniques que le diable va utiliser pour vous contrôler. Amen, amen. Aujourd'hui, le monde est contrôlé par la technologie, la nouvelle technologie. Le monde est contrôlé par la politique. Le monde est contrôlé par les médias. Le monde est contrôlé par les puissants et les forts. Amen, amen. Et certains nous contrôlent avec l'objectif de nuire, pas l'objectif de développer le monde. J'ai suivi la fois passée l'échange entre Bezos et celui qu'on appelle, Bill Gates, qui, son ami est en train de déclarer sur son ami, c'est sur WhatsApp, c'est sur Facebook que j'ai suivi cet audio. Il est en train de livrer son ami en disant que sa politique de gestion de l'environnement, sa politique de gestion, je ne sais pas, de la santé, n'a pas l'objectif de venir développer le monde, mais il a un plan qui est contraire à ce que les gens veulent. Il encourage lui, le patron de Twitter, il encourage lui à faire quoi? Avoir beaucoup d'enfants. Il paraît-il 10. Amen, amen. Alors l'envoûtement peut entraîner des conséquences désastreuses chez des victimes envoûtées. Et l'envoûtement, je l'ai dit, elle est universelle. L'envoûtement ne se fait pas seulement sur la terre et en Afrique, parce qu'on pense que c'est en Afrique que le siège de l'envoûtement. Non, l'envoûtement est global et mondial. Amen, amen. Comment alors s'en délivrer? C'est ça la question. Comment on peut se délivrer de l'envoûtement? Vous comprenez? Comment se délivrer de l'envoûtement? Comment savoir que je suis sous l'action de l'envoûtement? C'est ça la question. Parce que quand nous vous donnons ces secrets, c'est parce que nous voulons vous mettre en état d'alerte de ce que le diable fait au début de l'année, à la fin de l'année, afin d'avoir le contrôle sur toute une année et que ton année devienne stérile. Amen, amen. Voilà ce que nous vous enseignons pour que vous puissiez bien le comprendre. Amen, amen. Souvent, lorsqu'une personne est possédée, amen, amen, toute possession ne commence pas par une possession directement.
La possession démoniaque est une action secrète de l'envoûtement au préalable. Amen, amen. C'est-à-dire, au début, il y avait d'abord une action de l'envoûtement qui a agi afin que les donnant l'ordre. Au fait, les sorciers se sont ligués, les occultistes se sont ligués, ont invoqué un esprit mauvais, et cet esprit mauvais venu, lui ont mandaté pour aller nuire dans une personne. Et cette personne se retrouve envoûtée par la boisson, l'alcoolite et consorts. Il se retrouve pris en contrôle. On le contrôle. Amen, amen. Afin de le nuire pour qu'il n'accomplisse pas ce que Dieu a dit. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà la première chose que vous devez comprendre. Mais maintenant, comment est-ce que ces choses se font? Soit, ce sont des maléfices qui sont jetés, soit, les maléfices c'est quoi? Les maléfices c'est l'ensemble des choses négatives. Amen, amen. Qui sont comme des paroles, qui sont comme des notes qu'on a écrites, je ne sais pas, des choses qu'on jette pour que la personne tombe dedans et arrive à mort. Amen, amen. Voilà ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que soit on peut jeter des maléfices sous la forme de paroles déclarées. Amen, amen. On a déclaré des paroles. Je vous ai dit, les complots, ce sont des réunions secrètes qui ont pour objet d'échanger des paroles. Amen, amen. Et lors de ces réunions, ils jettent des mauvais sorts sous la forme des édits. Amen, amen. Ils se mettent à déclarer, celui-ci ne fera rien, celui-ci n'ira nulle part. Ça, c'est ce qu'on appelle des maléfices. On les jette sur toi avec l'objectif de te contrôler et de te nuire. Amen, amen. La deuxième technique qu'on fait, c'est quoi? C'est ce que nous appelons, la deuxième technique, c'est quoi? C'est l'infiltration satanique dans la vie d'un homme. L'infiltration satanique dans la vie d'un homme. Comment est-ce qu'on va arriver à t'envoûter? Lorsqu'on constate que les maléfices, c'est-à-dire les paroles déclarées, n'ont plus d'effet sur toi, ils vont t'infiltrer. L'infiltration se fera par ce que nous appelons une pénétration. C'est là qu'on vous parle de ce qu'on appelle des esprits incubes et des esprits succubes. Amen, amen. Les esprits incubes, c'est ce que vous appelez dans le langage ordinaire de délivrance qu'on appelle des esprits mari de nuit et des esprits femmes de nuit. Amen, amen. Ces esprits viennent avec l'objectif, de contrôler la personne. Amen, amen. Ils vont contrôler la personne comment? Au moyen des rapports qu'ils auront dans la personne. Ils inséminent la saleté, ils prennent ce qui est bon et la personne est pourrie. Vous comprenez? Et pendant ce temps, la personne ne sait plus développer ce que Dieu a dit. Vous remarquerez, vous qui connaissez encore ces pratiques dans vos vies, que toutes les fois que vous avez une visitation nocturne des esprits incubes ou succubes qu'on appelle mari ou femme de nuit, tout ce qui viendra après ne produira rien. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Ils ont empoisonné votre corps en inséminant ce qui est mauvais. Ça, c'est ce qu'on appelle le stade ultime de l'envoûtement. Amen, amen. C'est-à-dire qu'un esprit mauvais, un sorcier, s'est mis à distance. Il a compris que les maléfices que je jette dans la vie de cet homme ne font rien. Il est allé invoquer un démon, incube ou succube. Il lui a donné mandat. Et le démon incube vient avec toute la puissance qu'il a. Il fait ce qu'on appelle, il te vampirise, il entre en toi. Et vous partagez cette intimité. Or, dans l'intimité que vous partagez, vous devenez un. En devenant un, cette fois-là, ils ont le contrôle sur ta destinée, le contrôle sur ta vie et rien ne peut aller. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis en train de partir lentement afin qu'on me comprenne. Parce que c'est le plus grand des complots. Or, ces esprits incubes, ces esprits succubes sont en majorité libérés à la fin de l'année. C'est le moment où beaucoup d'enfants se pervertissent, se retrouvent, ils tombent. Amen, amen, à la fin de l'année. C'est souvent à des moments où quelqu'un se retrouve isolé. Il est en déplacement, il est en voyage ici. Il dit, ici on ne me regarde pas, on ne me voit pas. Il peut se livrer à n'importe quoi. Ce démon peut entrer sous la forme d'un homme physique qui vient envoûter, qui te libère cette sémence, ou la nuit. Amen, amen. Parce que toi, tu as comme visitation, tu as tellement visité les sites érotiques et consorts, et ces choses t'ont pollué. La nuit, vous les avez engagés, ils sont venus pour vous détruire.
Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'envoûtement qui entraîne les phénomènes des esprits succubes et incubes, qui ont des relations forcées durant le sommeil avec toi, des visites nocturnes, des sorciers, vous comprenez? Lorsque ces choses arrivent, c'est alors que l'homme va connaître directement. La première des choses, quand un esprit incube est entré en toi, pénètre en toi, réside en toi, t'as laissé la sémence moche, tu vas le constater comment? La première des choses, c'est que tu auras à ton réveil des maux de tête inexplicables et terribles. Première des choses. Tu dis, je ne sais pas, j'ai bien dormi, mais ce matin je me réveille, j'ai des maux de tête terribles. Ils sont entrés, ils sont là. Amen, amen. La deuxième des choses, vous allez constater, vous avez des maux de ventre terribles. Amen, amen. Quelqu'un qui a bien dormi, mais subitement à minuit, il se réveille, il dit, je n'arrive pas à comprendre, j'ai eu mal au ventre la nuit, je suis allé plus de 5 fois à la toilette, je n'arrive pas à comprendre, mon ventre me fait mal, donnez-moi des, comment on appelle, de l'oprade, de ceci, de tessi, et qu'on sort. Sachez que le démon est là si vous ne savez pas bien comprendre la chose. Amen, amen. Parce que ce sont des situations inexpliquées. Vous étiez bien et subitement, la situation apparaît. Ils sont là. Est-ce que je me fais comprendre? Troisièmement, ce sont des quoi? Des vertiges. Quelqu'un, il est en train de traverser la rue, il arrive quelque part, il sent une perturbation des ondes dans son corps. C'est-à-dire, il a des vertiges anormaux, il dit, je n'arrive pas à comprendre, j'ai senti des vertiges, j'ai failli tomber. Quelqu'un est là, en train d'envoûter. Amen, amen. Il a pénétré ta zone. Il est entré en toi et les fréquences chaudes et des fréquences froides se sont entrées en collision. Il y a eu choc. Et comme conséquence directe, tu auras des vertiges. Amen, amen. C'est anormal. Toi, tu étais en super forme et subitement, tu as des vertiges. Ils sont là. Comprenez. Amen, amen. Parce que des fois, quand les esprits incubes et succubes arrivent, la personne ne comprend pas que j'ai été visité. Il ne les a pas vus. Amen, amen. Il n'a même pas senti qu'ils étaient là. Mais lui seulement, le matin, il a des conséquences. Maux de ventre, maux de ceci, problème de vertige constant. Le démon est déjà là, bien aimé. Comprenez. Amen, amen. La troisième des choses, ou la dernière des choses, c'est ce qu'on appelle des insinuations de pensées parasites. C'est-à-dire quoi? Il y a une infiltration de pensées négatives. Tu étais en train de dormir, tu avais un programme à faire, tu avais quelque chose de bien à faire en sortant, et subitement le matin, la peur commence. Et si la mort venait? Et si là où tu partais, on t'arrêtait? Et si on faisait ceci? Ça, c'est parasite là-bas. Si tu n'avais pas dormi avec ça, s'il n'y avait pas de doute en toi et que tu étais super motivé et subitement ces pensées commencent à entrer, sachez que les incubes sont là et les succubes sont là. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu, subitement, toi qui positivais pour 2023 et à l'approche de quelques jours de 2023, tu commences à déclarer ça, je sens que ça sera une année difficile. Les incubes sont là, les succubes sont là, avec l'objectif de t'effrayer. Amen, amen, et de te faire douter pour te faire perdre ce que Dieu a donné. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà pourquoi, chez les vaudous, au Bénin par exemple, la pratique se fait comment? C'est qu'ils prennent une forme de poupée, la poupée, et dans ces poupées, on lui communique un nom, qui est le nom de la personne qu'on veut envoûter. Amen, amen. Et on commence à déclarer les maléfices sur lui. Je suis au Bénin, je déclare des maléfices sur quelqu'un qui est au Canada, et ça l'atteint. Je voudrais éveiller un certain nombre de gens ici, au Congo, là où je suis et en Afrique de manière générale. Parce que ceci est entré dans l'église. Et cette pratique est à dénoncer. Qu'est-ce que les pasteurs font? Il y a un pasteur qui te dit, j'ai mon frère qui est malade. Amenez-moi seulement une de ses photos. Rabababa, sekeya seke. Je veux que j'ai un support. Amenez-moi soit son habit, amenez-moi soit sa photo. Je vais prier sur ça et vous allez lui appliquer. Non.
Ça, c'est ce qu'on appelle des pratiques vaudou, qui ont infiltré l'église et corps du Christ, et un ensemble de pasteurs vaudous sont déjà avec nous. Ils utilisent des photos, ils utilisent des habits. Avec quoi? Pour dire qu'Élisée avait fait ceci et qu'on sort, je ne sais pas, Paul avait fait ceci, et c'est comme ça. Ce n'est pas ça. Derrière ça, il y a une pratique satanique qui est le vaudou. Est-ce que je me fais comprendre? Faites très attention. Ou vous voyez un pasteur qui vend ses photos et dit, vous portez seulement ma photo avec vous. Vous allez voir que je serai au milieu de vous. Non, ça c'est la sorcellerie. Et pourtant ça se fait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on me comprend très bien? Le complot de l'envoûtement. C'est un complot qui est exercé à la fin de l'année, au début de l'année, afin d'avoir le contrôle de manière générale de toute une année de la personne. Amen, amen. Alors, il existe plusieurs de procédés qu'on utilise dans ces pratiques. Amen, amen. Quels sont les procédés qui sont utilisés? J'en ai regroupé 3 de manière générale. On utilise soit ce qu'on appelle la magie noire, qui est populaire en Afrique. Amen, amen. On utilise soit des rituels avec des offrandes faisant appel aux démons. Amen, amen. C'est comme ça que vous allez voir à la fin de l'année, d'autres ne viennent pas avec une compassion de t'aider, mais ils viennent avec une compassion de te faire manger une nourriture sacrifiée aux idoles. Ils te disent que non, je vais t'offrir un bœuf, je vais t'offrir ceci pour que nous puissions partager l'année ensemble. Pendant que Ribra Saïde Hasoke, toi tu es en train de manger cette nourriture là-bas, tu es en train de t'empoisonner. Amen, amen. Ils te vampirisent et ils entrent en toi. Amen, amen. Et ils commencent à te posséder. Voilà pourquoi je ne refuse pas que lorsqu'on vous fera des cadeaux à la fin de l'année, je ne refuse pas lorsqu'on vous fera des choses, demandez la pensée de Dieu, priez pour ça, afin que s'il y avait une parole, des rituels et des maléfices faits sur ces cadeaux pour t'envoûter, cela soit détruit. Amen, amen. Car les envoûtements, nous les détruisons par la prière. Est-ce que je me fais comprendre? Ça peut aussi être de l'argent, ça peut être des habits, ça peut être des donations qu'on a fait sur toi, avec des paroles négatives mises dedans. Et dès l'instant que toi tu as pris ça, ton esprit a été contrôlé et rien ne commence à marcher. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Alors, faites très très attention. Faites très attention. Très attention. Parce que vous risquez de vous retrouver en train de tomber dans les filets de Satan. Amen, amen. Il existe un 3e lieu, ce que nous appelons des procédés de persuasion. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Convaincre quelqu'un. C'est ce que je vous ai enseigné. Lorsque cette femme, qui s'appelait Noadia, dans Néhémie chapitre 6, est allée voir Néhémie avec l'idée de le convaincre. Comme quoi, un plan maléfique était en train de se concevoir autour de lui pour qu'on puisse l'arrêter. Et pourtant, c'était une insinuation des sorciers qu'il avait envoyé pour l'amener à se complaire, afin d'arrêter la construction de la muraille qu'il était en train de faire. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient que tu persistes dans ce que tu es en train de faire, et que toi, on a exercé la force, on a exercé tout, tu n'arrives pas à abandonner, ils vont t'emmener sur la table de négociation, à te convaincre avec des paroles et des idées négatives. Amen, amen, afin de te arracher de la voie. C'est comme ça que Naomi est en train de dire, souviens-toi de Sambala, souviens-toi de Tobija, souviens-toi de Naodia la prophétesse et des autres prophètes qui viennent pour m'effrayer. Amen, amen. Donc la persuasion qu'ils utilisent, c'est pour t'effrayer, afin que tu abandonnes la vision que Dieu t'a donnée. Amen, amen. Ils te diront que non, tu vois là-bas, il y a la rébellion, il y a ceci, ne pars pas en Afrique, tu vas mourir, il y a le corona, il y a ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et lorsque tu écoutes ces choses, tu abandonnes la vision et la mort entre. Amen, amen. L'envoûtement, c'est une action occulte. Nous avons dit, l'envoûtement est une action occulte ayant pour objet de contrôler une âme et de la nuire. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça l'envoûtement. Peut-être que vous êtes arrivé au milieu, vous ne me saisissez pas. Je vous parle afin que vous puissiez comprendre. Ainsi donc, on citera par exemple, vous allez le lire pour savoir que l'envoûtement s'exerce comment. Par exemple, il y a le maléfice de la haine que beaucoup de devins font. Le maléfice de la haine qu'on jette sur quelqu'un. Ça s'exerce. Vous pouvez le lire
En Afrique, des devins qui mettent là-bas, retour de l'affection. Oh, ceci, vous le lisez souvent avec un mauvais français qu'ils écrivent, ils mettent souvent sur des draps blancs, écrits en rouge, souvent. Amen, amen. Retour d'affection inversé, provoquant une rupture amoureuse. Amen, amen. C'est-à-dire qu'une femme a constaté que je suis en train de chercher à prendre, et souvent ce sont les deuxièmes femmes, ils viennent prendre possession des maris d'autrui, et que ce monsieur ne sait pas rompre la relation, il va voir un devin. Le devin va faire ce qu'on appelle le rituel de l'envoûtement, de rupture de l'affection, de retour inverse de l'affection, et qui aura comme conséquence quoi? La chose va se couper. Amen, amen. Soit ça sera une nourriture qu'on va donner à quelqu'un, soit c'est une poudre qu'on mettra sur des mains qu'on va embrasser avec quelqu'un, soit c'est un don qui vient de ce... Dès l'instant que toi tu entres en contact avec lui, il n'y a pas un esprit fort, mais un esprit faible, tu tombes. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? La troisième des choses parmi les exemples, il y a les sortilèges. Les sortilèges, ce sont des choses qu'on a invoquées, qu'on a jetées. En fait, que quelqu'un marche dessus, ou que quelqu'un prenne, ou que quelqu'un touche. On prend, par exemple, vous allez voir, par exemple, à la fin de l'année, des gens ont tendance à faire tomber un peu trop l'argent. Ramasser pour qu'on puisse vous acheter. Évitez cela, vous les jeunes enfants que vous êtes avec moi ici. Quand vous trouvez de l'argent sur la rue, ne ramassez pas. Parce que le monde est devenu mauvais. Amen, amen. On va vous dire non, à notre époque, nous on ramassait, on mettait dans l'eau s'il y a ça fait comme des, je ne sais pas comment là, de bombes, je ne sais pas comment, c'est qu'il y avait des choses laissées. Non, ne les touchez même pas. Amen, amen. Ne les prenez même pas. Il y a, en bref, la sorcellerie qui s'exerce. Amen, amen. Voilà pourquoi l'envoûtement devient une pratique négative qu'il faut combattre. Parce que l'envoûtement a pour objectif de tuer la cible ou la victime. Amen, amen. À la fin de chaque envoûtement, c'est la mort qui survient. Alors si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de vous retrouver en train de mourir. Si la personne envoûtée se retrouve dans cette situation et que sa vie ne change pas, on va maintenant lui soumettre un esprit, c'est ce qu'on appelle l'esprit de suicide. La personne aura tendance à se suicider, à considérer que sa vie ne vaut pas la peine et qu'il est devenu inutile dans la société et que ça vaut la peine de faire quoi? De se donner la mort. Vous comprenez? Donc à ce stade-là, les conseils n'agiront plus. Vous comprenez? Les remontrances n'agiront plus. La personne devient isolée. Il se retranche en soi-même. Je vais vous le donner dans les procédés. Il se retranche. Il n'a plus besoin de contact avec les gens. Il commence maintenant à se autodétruire avec des paroles négatives. Vous comprenez? Cette personne-là est sous l'envoûtement. Comprends bien ces messages ce soir. Et dis-toi, qui m'envoûte? Pourquoi est-il difficile de dénicher l'envoûtement? Pourquoi il est difficile? Très souvent, quelqu'un qui est envoûté ne sait pas comprendre qu'il est envoûté. C'est très difficile. C'est très difficile parce que pour dénicher l'envoûtement, il faut ce qu'on appelle un esprit de discernement des esprits. Amen, amen. Parce que dans l'envoûtement, il y a un esprit. Il faut que celui qui a reçu le don de l'esprit ayant un esprit de discernement d'esprit pour comprendre que ça, c'est l'envoûtement. Amen, amen. Sinon, vous-même, de votre propre intelligence, vous ne comprendrez jamais qu'il s'agit d'un envoûtement. Vous ne croirez même pas. Vous penserez que ce sont des choses ordinaires, des choses normales, et pourtant vous êtes déjà sujet à la table du roi, à la table de Satan pour être mangé. Amen, amen. Alors, le discernement des esprits, afin de déterminer, parce que quand vous avez l'esprit de Dieu, vous allez déterminer avec objectivité la présence de l'esprit mauvais qu'il y a dans cet homme et vous saurez quelle piste il faut prendre pour arriver à faire quoi? À sortir de ça. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la plupart des envoûtés vont encore chez les devins pour qu'ils puissent se désenvoûter. Les devins ne vont pas vous désenvoûter. Les devins vont mettre un esprit plus supérieur qui aura tendance à faire semblant de vous calmer et pourtant ils sont là. On ne peut pas chasser le mal par le mal, mais on chasse le mal par le bien. On ne peut pas chasser les démons par les démons, mais on chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi les symptômes de l'envoûtement, vous saurez savoir comment que je suis déjà envoûté. Parce que ça, c'est quelques techniques que je vous donne. Les symptômes de l'envoûtement se caractérisent principalement, pour savoir que je suis envoûté, principalement, la première des choses qu'il faut savoir, vous allez constater des fatigues ou des faiblesses anormales. Amen, amen. Donc tu te sens physiquement, je suis fatigué.
Quand je donne ce message, il y a quelqu'un parmi nous, il comprend très bien. Il a toujours tendance à dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ces faiblesses anormales sont sujets souvent à ce qu'on appelle l'envoûtement. C'est que la personne était toute la journée normale, forte. Mais à la fin de la journée, subitement, il commence à dire, même pas à la fin de la journée, subitement, il dit, je me sens fatigué. Je suis fatigué. Mina choka, comme on dit en Swahili. Il est sous l'attaque. Amen, amen. Faiblesse physique et faiblesse, ce qu'on appelle psychique. Amen, amen. Faiblesse psychique, trouble psychique. C'est-à-dire la personne, son esprit ne produit plus rien. Il est fatigué dans son moi. Son âme est fatiguée. Amen, amen. Cela survient de manière subite et sans explication. Vous comprenez? Ce n'est pas dire que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup étudié, mais vous étiez juste là. Subitement, vous sentez que votre esprit commence à lâcher. Votre âme lâche. Les démons sont là. Amen, amen. Les victimes sont souvent épuisées en permanence. Ce sont des gens qui se fatiguent en permanence, épuisés. Amen, amen. Ils ont l'impression d'être plongés dans une dépression permanente. Amen, amen. Une forme de folie. Vous comprenez? Ils ont plus le dégoût. Ils n'ont plus de goût à rien. Tu vas manger les bonbons? Non. Tu vas prendre le chocolat? Non. Qu'on t'achète le yo-yo? Non. Qu'on fasse ceci? Non. Ils n'ont goût à rien. Tu vas manger? Non. Tu as besoin de boire? Non. Cette personne-là, il est derrière l'envoûtement. Amen, amen. Et la quatrième des choses, leur vie est sans intérêt et sans plaisir. Amen, amen. Donc quelqu'un n'a plus d'intérêt sur sa propre vie. Il n'a plus de désir sur sa propre vie. Vous voyez ma vie, je trouve plaisir à vivre. Mais le jour que je ne vais plus avoir plaisir de vivre, c'est-à-dire que derrière moi, je m'attends seulement à la mort. Amen, amen. Parce que la vie a un goût qui vous donnera enfin d'avancer. Parce que c'est ce goût-là qui nous donne la force de tenir et d'avancer. Mais lorsque je perds le goût de la vie, ça ne va pas. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui me fait perdre le goût de la vie? Amen, amen. Alors, ces 4 choses que je viens de vous dire conduisent à ce que nous appelons la dépression, la folie, une mort partielle. C'est-à-dire que la personne n'est plus contrôlée, il devient presque fou. Ces choses ici conduisent à la dépression. C'est une personne que vous allez voir, quand il commence à développer la dépression, il s'exclut de la société. Il devient isolé. Il n'a plus besoin d'être en commun avec les gens. Il commence à vivre seul. Il fait ses histoires seul. Il n'a plus conseil des gens. Il n'écoute pas. Il devient colérique. Il devient énervé. Il devient solitaire. Il mûrit des idées noires. Est-ce que je me fais comprendre? Faites très attention. L'envoûtement tue. Amen, amen. Alors, d'autres symptômes, c'est ce que je vous avais dit, par exemple, des migraines, c'est-à-dire vous avez des maux de tête violentes, invalidantes, vous avez des malaises fréquents, des troubles de sommeil. Donc la nuit, tu te retrouves tous les jours à 2h du matin, pas de sommeil. À 3h du matin, pas de sommeil. Il y a quelqu'un qui envoûte, mets-toi à prier. Amen, amen. Des sensations d'oppression, vous avez des démangeaisons, vous voyez toujours quelqu'un en train de se gratter à tout moment. Il se gratte, vous lui donnez tout ce qu'il a, ça ne va pas. Vous avez quelqu'un qui a des gonflements de pieds. Amen, amen. Les pieds commencent à gonfler. Vous avez quelqu'un qui a des chatouillements au niveau des pieds. Sous ses pieds ou dans ses doigts-là, au bout des doigts, il a des chatouillements. Ça ne va pas. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Vous avez quelqu'un qui a des pertes d'appétit. Il est déjà maigre, mais il ne veut pas manger. Ça ne va pas. Il a des douleurs aux pieds. Ça ne va pas. Vous avez quelqu'un qui a des pertes de libido. Vous avez quelqu'un qui devient nerveux, agressif, insolent, replié vers soi-même. Ça ne va pas. Amen, amen. Alors, quelles sont les pratiques de l'envoûtement? Parce que c'est par là que je vais terminer. Je vais être un peu rapide. Amen, amen. Il existe beaucoup de pratiques d'envoûtement. Beaucoup de pratiques de l'envoûtement. Mais j'en ai répertorié à peu près 6. Amen, amen. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement qui se fait par la messe noire. Amen, amen. L'envoûtement par la messe noire, c'est quoi? Les adeptes de cette pratique récitent ce qu'on appelle des litanies. Récitent des paroles négatives. Amen. À l'inverse. Invoquant des entités démoniaques.
Amen. Contre sa victime. Donc, quelqu'un qui se réveille seulement à minuit, il commence à déclarer, Elvis ne fera rien, Elvis ne fera rien, Elvis ne fera rien. Donc, il est là devant ta photo, il le déclare sans arrêt. C'est ce qu'on appelle la messe noire. Amen, amen. Et très souvent, ils le font en groupe, ils ne font pas seuls. C'est-à-dire, cette sorcière va prendre ton nom, va prendre ton identité, va amener dans cette congrégation des sorciers ou des occultistes ou des gens mauvais, ils vont tenir leur messe noire. Amen, amen. Cette personne va physiquement prendre ton nom, va aller chez sa copine, commencer à dire, tu sais ce qu'il disait, tu sais ce qu'il disait. Il commence à déclarer des choses négatives sur toi. Amen, amen. Parce que les gens pensent que des messes noires se tiennent seulement la nuit. Ça se tient aussi le jour. Lorsque toi, tu es une femme et que chez toi, ça te chatouille les pieds et que tu dois toujours sortir pour aller chaque 9 heures dans un groupe de femmes et que vous devez déclarer tout ce que vous avez fait. Il y a une sorcière au niveau de vous là-bas et qui vous convoque à tout moment et chaque soir ou chaque matin, vous devez vous échanger des paroles autour des personnes afin de les maudire. Maudire, ça veut dire quoi? Maudire, c'est parler mal d'une personne. Et toutes les fois que vous le parlez en mal, vous êtes en train de le maudire. Amen, amen. En d'autres termes, vous jetez ce qu'on appelle de l'enchantement ou de l'envoûtement sur cette personne là-bas. Si tu es ici, arrête cette pratique-là. Amen, amen. Et viens me voir, je vais prier pour toi parce que tu es envoûté. Elle se termine toujours par ce qu'on appelle des orgies. Amen, amen. Dans le monde des ténèbres, les gens qui font ce qu'on appelle des messes noires, après avoir fait cette messe noire, ils font ce qu'on appelle des orgies. Amen, amen. Je m'excuse de donner, je ne vais pas aller dans les détails, mais je vais utiliser le terme orgie parce que nous avons des enfants afin que vous ne puissiez comprendre. C'est-à-dire, ils arrivent à faire ce qu'on appelle des échangistes et consorts. Pourquoi on fait les orgies? Les orgies ont pour objet, lorsqu'ils font ce qu'on appelle ces rapports entre eux, amen, amen, il donne de la puissance aux démons qui sera libéré dans ces messes noires, afin de faire quoi? D'aller envoûter la personne. Il donne de la puissance à cet esprit incube ou succube d'accomplir cette mission. C'est ce qui s'est fait dans plusieurs loges. Amen, amen. La plupart des loges, la franc-maçonnerie, le rose-croix et consorts, lorsqu'ils sont dans une pratique assez extraordinaire de leur décision, à la fin de toutes les grosses conférences, ils arrivent toujours à faire ces orgies. Amen, amen. Et ces orgies ont pour besoin de communiquer un esprit supérieur au démon qui sera là-bas, afin d'attaquer. Amen, amen. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement par magie sexuelle. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? C'est ce que j'ai dit. C'est aussi une partie de l'envoûtement des messes noires. C'est ce que j'ai dit. La personne a attaqué par les maléfices a échoué. Il vous attaque cette fois-là au moyen des esprits incubes ou succubes. Vous comprenez? Pour avoir le contrôle et vous nuire. Quand toi, tu as des grosses affaires à faire, tu sais que demain, je vais aller faire telle affaire qui va me rapporter autant. Et la nuit, tu connais la visitation de ces esprits incubes. Mets-toi à prier. Sinon, là que tu pars, tu n'auras rien. Zéro. Amen, amen. Les effets de tel envoûtement sont tellement puissants et redoutables même. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font comme rapport renforce leur puissance et à la fin de ce qu'ils vont faire dans ton corps, ils créent ce qu'on appelle un lien d'âme. Amen, amen. C'est-à-dire, parce que le lien d'âme est déjà créé, ils peuvent maintenant te manipuler de loin. Tu es en ville, te dis rentre. Je sens seulement on me dit de rentrer. Ils ont déjà pris le contrôle. Ils te disent rentre. Ils te disent assis-toi. Ils te disent fais ceci. Vous n'avez jamais suivi des gens qui vous disent j'attends de voix qui me disent toujours de faire des choses. Je ne sais pas c'est qui. La personne est envoûtée. Amen, amen. Et on est arrivé à avoir le contrôle dans son âme parce qu'il y avait ce qu'on appelle la magie sexuelle qui s'était fait. On a contrôlé son âme. Amen, amen. Et très souvent, ceci s'est fait pour des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont besoin d'argent. Ils font ces pratiques sur leur propre sujet. Ses enfants, c'est ceci et comme ça. Ils contrôlent cela. Amen, amen. Lorsque l'enfant ou la personne commence à monter en puissance en prière, il devient un ennemi à battre dans la maison. Je n'aime pas cet enfant. Quitte ma maison. Je fais ceci et comme ça. Parce que tu viens de couper les liens, le contact, le pont qui était établi entre toi et ces sorciers là-bas. Amen, amen.
Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement par charge négative d'un objet. C'est-à-dire, je suis au Congo, je prends un habit. Je déclare des choses dessus. Je fais mes sortilèges, mes maléfices, je mets dedans et je te l'envoie. Lorsque toi, tu le reçois de loin, c'est fini. Tu tombes dans cette catégorie d'envoûtement que nous appelons l'envoûtement par charge négative. C'est-à-dire, toutes les fois que toi, tu vas utiliser, soit en mangeant, en te parfumant, en mettant cela, les démons ont pris possession de toi, ils commencent à te contrôler. Amen, amen. Il y a l'envoûtement par évocation démoniaque. C'est-à-dire, quelqu'un va dans un cimetière, il invoque un démon, et le démon lui dit, que veux-tu que je fasse? Il lui donne des injections, et le démon commence à pourchasser la personne. Faites très attention. Il y a l'envoûtement par l'intermédiaire d'un familier. Amen, amen. C'est-à-dire que je ne sais pas entrer directement par mon frère Salvador, mais je viens par ma sœur Lauriane, je l'envoûte et je l'envoie vers Salvador. Comme Salvador est intime à Lauriane, lorsqu'ils seront ensemble directement, la chose entre. Amen, amen. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un dans une famille, on a tendance à envoyer seulement cette jeune fille-là. Non, on m'a envoyé parce que maman a dit que toi tu viens. On m'a envoyé parce que c'est une personne intermédiaire positive, déclarée positive, ayant une charge supérieure et qui a autorité de franchir des limites que toi tu as mis. Il peut entrer, que tu peux aussi tolérer dans ton environnement. Et toutes les fois que la personne envoûtée vient, vous allez voir que l'intermédiaire, quand il vient, lorsqu'elle quitte ou il quitte, le trouble reste derrière. Sachez que cette personne, c'est une personne intermédiaire. Amen, amen. À qui on a chargé une mission. Ça peut être une personne, ça peut être aussi un démon. Pardon? Je vais vous donner des solutions. Ne vous en faites pas. Et c'est un démon d'un second rang. Amen. Missionné pour nuire. C'est une personne de second rang qu'on a missionné. Amen, amen. Vous voyez le plateau là où je suis? Le plateau Caravia? C'est qu'ici, au niveau de l'éducation, il y a des généraux, il y a des supérieurs, il y a un chef de quartier, il y a un chef d'avenue, un chef de rue. C'est-à-dire, si celui qui est, par exemple, à Kinshasa veut m'atteindre, il envoûte un esprit, il missionne, il l'envoie ici, il donne de l'ordre. Là aussi, on lui envoie avec la mission pour venir t'atteindre. Vous voyez? Donc, lorsqu'il vient, la personne, tu ne le doutes pas, tu n'as plus confiance. C'est une personne, on dit familier. Vous voyez, intermédiaire familier. Tu es accoutumé à cette technique, à cette personne ou à ces péchés. Lorsque ça vient, ça ne te fait rien et ça entre. Amen, amen. Et la sixième des choses, c'est l'envoûtement par sacrifice humain. L'envoûtement par sacrifice humain intervient uniquement lorsque on sacrifie des jeunes enfants. Vous voyez, quelqu'un sacrifie des fœtus, souvent. Il sacrifie en son nom, il sait que sa femme est enceinte, il l'envoûte avec des bonbons, il l'envoûte avec quelque chose pour perdre cet enfant, afin que le sang de cet enfant qui est invoqué tombe, pour qu'il attaque son patron au bureau et que la patron tombe malade, afin que lui on puisse le promouvoir. Vous voyez, j'ai sacrifié afin que l'autre entre. Amen, amen. Alors, sachez que dans tout ceci, je vous le dis parce que nous sommes dans une période sensible. La période de décembre, la période de novembre, la période de décembre, janvier et le début de l'année, c'est un moment où toutes ces choses se font. Amen, amen. Pourquoi? Ça se fait pour qu'on puisse avoir le contrôle sur des âmes sensibles, des âmes faibles et prendre des choses dans leur destinée afin d'utiliser cela. Et si vous n'êtes pas informé, vous allez tomber. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Amen, amen. Nous vous informons afin que vous puissiez être en état de veille. Afin que l'année 2023, vous ne puissiez pas perdre, mais que vous puissiez posséder. Qu'est-ce qui s'est passé avec Aman? Nous avons dit qu'avec Aman, dans Néhémie et dans Esther chapitre 3, le verset 7, on dit que tous les jours, chaque mois, jusqu'au mois, au 12e mois, le mois d'Adar, on jetait des sorts. Parce qu'ils avaient mandat de détruire Israël, mais ils n'avaient pas l'autorité de toucher à Israël. Amen, amen. Peut-être qu'ils n'ont pas la force de te toucher jusqu'ici, mais ils savent que nous pouvons l'atteindre au moyen des sorts que nous allons jeter, de l'envoûtement que nous allons faire. Alors si tu n'es pas prêt, tu vas tomber. Vous avez compris que pour le cas de Herman et de Mardoché, ça a commencé d'abord avec le peuple. Le peuple a commencé à dire à Mardoché, mais pourquoi toi tu ne fais pas comme tout le monde? Amen, amen. Il y a des gens dans les quartiers, dans la ville,
l'avenue, dans la rue, dans la famille, qui constatent que toi, tu n'es pas comme tout le monde et que tu n'obéis pas aux lois de ces choses là-bas. Ils sont en train, alors que je parle, de t'accuser dans les tribunaux du monde des ténèbres. Et un amant du monde des ténèbres est en train de s'engager vers ta route. Si tu n'es pas prêt, tu vas tomber. Parce que Aman avait pour mission d'ériger une potence contre Mardoché, afin que Mardoché meure. C'est-à-dire que le complot, en définitive, c'est un complot de la mort. Ils ne viennent pas seulement nuire, mais ils viennent pour abattre, tuer et voler. Car c'est ça la mission tridimensionnelle du diable. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober et tuer. Amen, amen. Mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Amen, amen. La vie se trouve dans l'information. L'information se trouve dans la connaissance. Et la connaissance, c'est Dieu. Et quand on en parle de la connaissance, Jacques nous donne les secrets. Il dit que celui qui ne connaît pas cherche, qui la demande à Dieu, lui qui le donne à qui il le veut. Amen, amen. Ce matin, le Seigneur te dit, il y a des cris de complot de l'envoûtement qui s'effectuent dans les quartiers. Mettez-vous en état de combat. Amen, amen. Pourquoi? Parce que l'envoûtement ne se détruit que par la prière. Est-ce que je me fais comprendre? L'envoûtement se détruit par la confession. La personne qui a des vertiges viendra confesser, papa, ça ne va pas. Je sens ce dernier tour, j'ai des vertiges, de ceci. On priera pour elle et ça va partir. Amen, amen. L'envoûtement se détruit à l'aide de ce qu'on appelle le recours à l'intercession. Vous devez aller voir celui qui a la grâce de délivrance en lui, qui va intercéder pour vous afin de vous sortir de cette situation si vous-même vous ne parvenez pas. C'est comme ça que les autres utilisent ce qu'on appelle les exorcistes. C'est là qui chassent les démons. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, la plupart des cas de possession, comme j'ai dit, sont dits à l'envoûtement maléfique. Possession à la drogue, possession à l'alcool, possession à l'ivresse, possession. La plupart derrière chaque possession, il y a un esprit. Et cet esprit est soit un esprit qui a été envoûté et envoyé sur ta destinée et qui est renforcé de manière perpétuelle sur l'autel dans lequel il a été envoyé. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un tomber de manière récurrente dans des formes de certains péchés et souvent des péchés sexuels. Amen, amen. Faites très attention. Parce que le monde que nous courons, c'est un monde tellement dangereux. Amen, amen. On me pose la question de savoir comment sortir du filet de celui qui agit comme un intermédiaire. La question qui m'a été posée. Amen, amen. La première des choses, vous devez le connaître. Vous ne pouvez pas sortir du filet de celui qui est en train de vous envoûter si vous ne le connaissez pas. Amen, amen. Vous ne pouvez pas combattre un démon dont vous ne connaissez pas le nom. Vous devez donc chercher à connaître. La Bible me dit ceci, puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous dépouillerai de mon sacerdoce. Faute de connaissance, mon peuple périt. C'est-à-dire que lorsque toi tu ne veux pas t'informer, les démons seront puissants sur toi, va te détruire. Amen, amen. Tu as donc besoin de chercher à t'informer. Tu vas t'informer comment? Tu vas t'informer en cherchant, en faisant recours à la prière. Seigneur, je constatais, depuis que X personnes viennent dans ma maison, je constate toujours des troubles. Montre-moi son état d'âme. Amen, amen. Le Seigneur va te montrer son état d'âme. Et lorsque tu sauras son état d'âme, tu sauras prendre tes mesures de barrière afin de lutter contre la Covid spirituelle qui t'attaque, qui s'appelle l'envoûtement. Amen, amen. Masque, cache-nez et consorts, distanciation sociale. Ça sont des techniques qu'on utilise aussi. Tu te mets distant avec cette personne là-bas. Cache-nez, c'est-à-dire tu ne parles pas trop. Pas de salutations. Ça, ce sont des techniques qu'on utilise aussi dans les combats spirituels. Amen, amen. Je sais que toi, tu viens souvent jeter des mauvais sorts. Mais la Bible me dit que le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Mais comment est-ce que je vais me différencier de toi? Je peux demander à Dieu. Parce qu'il véhicule l'esprit. Seigneur, éloigne-le de moi au nom de Jésus. Amen, amen. Lorsque je constate que le mal devient tellement récurrent et que ça devient trop, je peux aussi te dire, mon frère, j'ai constaté avec regret que toutes les fois que tu viens chez moi, il y a toujours des troubles. Tu viens avec quoi? C'est-à-dire, il saura que on m'a découvert. Et là, directement, il va commencer à faire quoi? À rentrer en arrière. Ma mère me disait toujours, dans notre village, c'est que vous voulez combattre un sorcier, dites-lui la vérité que je te connais, il fuira. Amen, amen. Le problème, c'est que nous ne savons plus dire la vérité aux sorciers. Mais les sorciers savent nous reconnaître. Tu connais que c'est un sorcier, dis-le mon frère, c'est que tu fais un mauvais, change.
Parce que Christ a besoin de toi. Je sais que tu es dans telle pratique de sorcellerie. Dans un premier temps, ça lui fera mal, mais dans un deuxième temps, tu leur as donné un message de salut qui peut, à la longue, les sauver. Amen, amen. Est-ce qu'on est d'accord? Que mon Dieu vous bénisse. Voilà ce que le Seigneur voulait que nous puissions comprendre aujourd'hui. Donc, notre troisième cri de complot porte sur l'envoûtement. La semaine qui commence, nous allons prier pour détruire toutes les pratiques de l'envoûtement qui ont tendance à contrôler ton existence et à nuire à ta vie. Amen, amen. J'ai dit que le nouveau Aman, ce n'est plus un homme, c'est la science, la technologie, la politique, les médias. Amen, amen. Toi, tu es tellement devenu accro à Facebook, WhatsApp, Imo, Instagram. Tu publies tellement trop. Cherche à comprendre. Est-ce que Aman ne veut pas que je fléchisse devant lui? Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?